Le juge Kéba Mbaye a démontré tout au long de sa vie que la performance sportive ne peut durablement s'inscrire que dans le respect des principes de justice, de responsabilité et de bonne gouvernance. À l'heure où le sport connaît de profondes mutations, où les exigences de transparence et d'exemplarité sont plus fortes que jamais, il nous appartient collectivement de réfléchir aux réponses à apporter aux défis de notre temps. C'est dans cet esprit que se tient ce panel consacré au thème « Éthique et gouvernance du sport, héritage du juge Kéba Mbaye et défis contemporains en Afrique ». Notre cérémonie se déroulera selon le programme suivant. Le mot de bienvenue de Monsieur le directeur de la Maison de la Presse, l'allocution de Madame Fatimata Agne, présidente de la Fondation Kéba Mbaye, l'intervention du représentant du CNOS et du COJOJ, M. Santi Agne, le discours officiel du représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, ensuite une photo de famille. Le panel de discussion animé par M. Souleymane Boun Daouda Diop, suivi de 2 communications de M. Daniel Moukidi, du programme des sciences humaines et sociales du bureau régional de l'UNESCO de Dakar. Nous aurons aussi la communication de M. Maktar Ndiaye, CEO BRAC Consulting, architecte de projet sport, innovation et développement. Et enfin, la synthèse des échanges et la clôture de cette rencontre. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter M. le directeur de la Maison de la Presse à prononcer son mot de bienvenue. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Avant de prononcer mon mot de bienvenue, je voudrais saluer mes grands frères qui sont devant moi. Un très grand plaisir de les retrouver. Je ne vais pas citer tout le monde, mais ils se connaissent. Professeur Saro, président Mohamed, Boun Daouda. Bref, j'ai beaucoup appris à leur côté dans le mouvement sportif, parce que comme on dit, le mouvement sportif est une école de vie. J'ai beaucoup appris avec vous. Merci d'être venu à la Maison de la Presse. Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, monsieur le représentant du CNOS, madame la présidente de la Fondation Kéba Mbaye, mesdames, messieurs les représentants de la Fondation, mesdames, messieurs les autorités, mesdames et messieurs les responsables du mouvement sportif, mesdames, messieurs les professionnels des médias, chers invités, mesdames, messieurs. C'est pour moi un honneur particulier de prendre la parole au nom de la Maison de la Presse, Babacar Touré, pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette rencontre portée par la Fondation Kéba Mbaye pour l'éthique et le sport. Votre présence dans nos murs nous honore et donne à cette rencontre une portée toute particulière. Elle nous réunit autour d'un idéal fondamental, replacer l'éthique, la responsabilité et l'exemplarité au cœur de la pratique sportive. Le nom de Kéba Mbaye évoque pour le Sénégal, l'Afrique et le monde une haute figure de dignité, de rigueur, de justice et d'intégrité. Son héritage dépasse le seul domaine du droit. Il nous interpelle tous dans nos responsabilités respectives sur la nécessité de bâtir une société fondée sur des valeurs solides. Le sport, par sa puissance éducative et sociale, constitue un formidable instrument de cohésion, de discipline et de dépassement de soi. Mais il ne peut pleinement jouer ce rôle que s'il reste adossé à des principes clairs. Le respect des règles, la loyauté, l'éthique, la transparence et le refus de toute forme de violence ou de tricherie. Les débats, sans doute, seront très intéressants autour de Souleymane Boun Daouda Diop qui va revenir sur ces questions essentielles. C'est pourquoi l'action de la Fondation Kéba Mbaye pour l'éthique et le sport mérite d'être saluée
Elle participe à la construction d'un environnement sportif plus sain, plus juste et plus porteur d'espoir pour notre jeunesse. La Maison de la Presse Babacar Touré est heureuse d'accompagner cette dynamique. Notre institution, espace de dialogue, de réflexion et de service pour les professionnels des médias, reste ouverte à toutes les initiatives qui contribuent à l'intérêt général. Les médias, par leur mission d'information et de sensibilisation, ont une responsabilité majeure dans la promotion de l'éthique sportive. Ils peuvent valoriser les modèles positifs, éclairer l'opinion publique et contribuer à l'éducation citoyenne autour des valeurs du sport. Je voudrais donc féliciter la Fondation Kéba Mbaye pour cette initiative et souhaiter plein succès aux travaux de cette rencontre. Soyez tous les bienvenus à la Maison de la Presse Babacar Touré et dans cette salle mythique dénommée Alpha Abdallah Sall, premier secrétaire général du syndicat des journalistes du Sénégal, le SYNPICS. Merci de votre attention. Merci, Monsieur le Directeur, pour ces chaleureuses paroles de bienvenue, ainsi que l'accueil que vous nous avez réservé au sein de cette prestigieuse institution. Mesdames et Messieurs, il me revient maintenant l'honneur de donner la parole à celle qui incarne et porte avec engagement, aux côtés de son équipe, la vision de la Fondation Kéba Mbaye. Une vision guidée par une conviction forte, faire vivre et transmettre un héritage d'exception. Je vous invite à accueillir Madame Fatimata Agne, présidente de la Fondation Kéba Mbaye. Merci beaucoup, chers invités. Bonjour à tous. J'avais préparé un long discours, mais je vais le réduire, vu qu'on a commencé avec un peu de retard, malheureusement, veuillez nous en excuser. Merci, Monsieur le Directeur, pour nous accueillir aujourd'hui à la Maison de la Presse. Le choix de ce lieu n'est pas anodin. On connaît l'importance du journalisme dans la démocratie, dans la bonne gouvernance, et c'est des valeurs qui sont chères aussi à la Fondation Kéba Mbaye, raison pour laquelle nous avons choisi ce lieu. Alors, Monsieur Mbeng, représentant du ministère des Sports, Mesdames, Messieurs les présidents d'institutions, Mesdames, Messieurs les représentants du mouvement sportif, Mesdames, Messieurs les juristes, Mesdames, Messieurs les universitaires et experts, chers invités, chers amis du sport. C'est avec une joie profonde et une immense fierté que je vous accueille ce matin et je vous remercie encore d'avoir répondu si nombreux présents à cette invitation. Votre présence à elle seule dit l'importance du sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'éthique et la gouvernance du sport, pas seulement sénégalais, mais africain et aussi mondial. Cette rencontre n'est pas une rencontre comme les autres. Elle nous réunit dans le sillage d'un homme dont le nom à lui seul impose le respect, le juge Kéba Mbaye. Magistrat de renommée internationale, bâtisseur d'institutions, certains, avec les dernières actualités, ont découvert que le juge Kéba Mbaye était la personne qui a initié le tribunal arbitral du sport. Merci à TikTok, au moins maintenant la jeunesse sénégalaise connaît un peu mieux sa culture sportive. Défenseur des droits humains, pionnier de la justice sportive internationale, acteur majeur du mouvement olympique mondial, mais avant tout un homme de conviction, un homme d'État, un homme de principe. Il nous a légué une leçon d'une modernité saisissante, qu'on peut exercer l'autorité sans renoncer à l'éthique. On peut servir sans jamais céder aux intérêts particuliers. Dans un monde où la confiance envers les institutions vacille trop souvent, cet héritage est un repère. Tous les jours dans l'actualité, nous voyons à quel point les gens sont en train de mettre en doute l'éthique, la bonne gouvernance dans les institutions et malheureusement cela conduit à ne plus avoir confiance en ces institutions et nous devons combattre cela. Le sport n'est plus un simple terrain de jeu. C'est aujourd'hui un des leviers les plus puissants de notre époque, levier d'éducation, d'inclusion, de cohésion nationale, de diplomatie, de développement économique. Le sport porte la voix des nations sur la scène internationale, mais cette force grandissante porte en elle des responsabilités nouvelles. Parce qu'il mobilise des ressources considérables, parce qu'il pèse aujourd'hui d'un poids économique réel, on parle de milliards de dollars maintenant dans le sport, et ce n'est pas sans conséquence. Parce qu'il porte les attentes d'une jeunesse entière, le sport africain fait face à des défis qu'on ne peut plus ignorer. Gouvernance, transparence, intégrité, redevabilité, conflit d'intérêts.
protection des athlètes, corruption, j'en passe et les meilleurs. La question dès lors est simple. Et elle nous concerne tous. Quel modèle de gouvernance voulons-nous pour le sport africain du XXIe siècle? Veut-on un sport au service des intérêts particuliers ou un sport guidé par l'intérêt général? Un sport où la règle s'applique à tous ou un sport à géométrie variable? Un sport de privilège ou un sport d'équité? Mesdames et messieurs, pour la Fondation Kéba Mbaye, la gouvernance n'est pas une affaire de texte, de procédure, d'organigramme. Elle est d'abord et avant tout une affaire de valeurs. Les meilleurs statuts du monde ne valent rien s'ils ne sont pas portés par des femmes et des hommes attachés à l'éthique, à la responsabilité et à l'intérêt général. Les paroles du juge Kéba Mbaye, aujourd'hui encore, nous éclairent. Le développement durable des sociétés repose sur 2 piliers, le travail et l'éthique. Cette conviction n'a jamais été aussi actuelle. Les crises qui ont ébranlé plusieurs organisations sportives, chez nous comme ailleurs, nous le rappellent avec force. Il n'y a pas de performance durable sans crédibilité, sans transparence et sans confiance. C'est précisément pour nourrir cette réflexion que la Fondation Kéba Mbaye a voulu ce panel. L'Afrique regorge de talents sportifs. Elle regorge aussi de compétences juridiques, administratives et managériales de très haut niveau. Le vrai défi est de bâtir des institutions capables de transformer ce potentiel en développement durable. Car les infrastructures les plus modernes, les plus grands champions, les financements les plus généreux ne suffiront pas, seuls à faire la différence. Sans gouvernance responsable, pas de développement durable. Sans transparence, pas de confiance. Et sans confiance, pas d'institutions fortes. L'excellence sportive doit s'accompagner d'une excellence éthique. C'est notre conviction à la Fondation et nous n'en démordrons pas. Notre condition a besoin de dirigeants qui inspirent confiance, des responsables qui placent l'intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers, des leaders qui voient dans l'éthique non pas une contrainte, mais un avantage stratégique, un facteur de performance. Avant de conclure, je voudrais dire du fond du cœur merci. Merci à nos éminents panélistes qui ont accepté de partager avec nous leur expertise, leur expérience, leur vision. Merci à chacun d'entre vous dont la présence et les contributions donneront à notre échange toute leur richesse. Je forme un vœu que les réflexions nées ici aujourd'hui dépassent les murs de cette salle, qu'elles inspirent des réformes, qu'elles inspirent des pratiques nouvelles, qu'elles inspirent des comportements capables de faire grandir durablement la gouvernance sportive en Afrique. Le plus bel hommage que nous puissions rendre au juge Kéba Mbaye n'est pas de célébrer sa mémoire, c'est de faire vivre ses valeurs, c'est de prolonger son œuvre, c'est de bâtir des institutions plus justes, plus transparentes, plus responsables, plus respectées. Car c'est ce pourquoi il s'est battu toute sa vie. Car les institutions les plus fortes ne sont pas celles qui détiennent le plus grand pouvoir, ce sont celles qui inspirent la plus grande confiance. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d'excellents travaux. Vive le sport éthique, vive la bonne gouvernance et vive l'héritage du juge Kéba Mbaye. Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, pour cette intervention inspirante et pour votre engagement constant au service de cet héritage. Nous poursuivons avec l'intervention du représentant du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, qui représente en même temps le comité national olympique et sportif sénégalais, M. Santy Agne. Monsieur le représentant de Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame la présidente de la Fondation Kéba Mbaye, Monsieur le directeur de la Maison de la Presse, Babacar Touré, Mesdames, Messieurs les panélistes, mes chers amis du mouvement olympique et du sport. Je vais gâter. Parce qu'aujourd'hui, on est venu écouter le panel. Parce qu'il est d'actualité. Il y a un président de la République de je ne sais plus quel pays qui disait que l'Afrique n'a pas besoin de grands hommes,
mais d'institutions fortes, comme il se trompait. Comme il se trompait. Les grandes institutions sont portées par de grands hommes. Depuis leur conception jusqu'à leur mise en œuvre et leur fonctionnement. Et parmi ces grands hommes en Afrique, nous avons le juge Kéba Mbaye. Ben souvenir rek la ciy joxe muy témoignage. Aujourd'hui, nous préparons les Jeux olympiques de la jeunesse ici en Afrique et c'est une première. Mais ce n'est pas la première manifestation olympique d'envergure en Afrique et particulièrement au Sénégal. Parce que c'est en 2001, si je ne m'abuse, que la commission exécutive du CIO s'est déplacée en Afrique pour la première fois, et c'était au Sénégal. Et c'était sous l'égide du juge Kéba Mbaye. Il a déplacé le summum du mouvement olympique, le président, les 4 vice-présidents, les 10 membres et quasiment tout le mouvement olympique mondial. J'ai eu la chance d'en être le témoin parce que le juge Kéba Mbaye m'avait fait l'honneur de me confier la partie artistique du séjour. C'est là que j'ai compris c'est quoi un grand homme. Ça dit toutes les 30 minutes, il m'appelait pour savoir où j'en étais de mon programme. Je devais accompagner les gens, leur préparer un séjour culturel, mais en fait, il s'occupait de tout, le juge Kéba Mbaye, y compris des moindres détails. C'est ce jour-là que j'ai compris ce que voulait dire le diable est dans le détail. Les grands hommes évitent justement les détails du diable. Je voudrais vous dire en tout cas, aujourd'hui, vous êtes bien inspirés, parce que l'actualité sportive récente au Sénégal pose le problème de l'éthique et de la gouvernance. Je crois que Lolo, donc, Fatoumata, je vous félicite pour tout ce que vous faites et surtout de faire vivre la mémoire de notre père. Parce que maintenant, son papa là, Cheikh Tidiane en sait quelque chose. Mais en même temps, c'est notre référence. C'est notre référence à nous. Nous avons appris quelque chose du juge Kéba Mbaye, qui repose en paix. Ak ñi mu àndaloon, ñoom Lamine Diack, ñoom Abdoulaye Seydou Moreau. Nous avons eu de grands hommes. C'est pour ça que nous avons un grand sport. Nous avons eu de grands hommes sportifs. Je voudrais juste dire que ces mots, je les lance au nom de M. Diagne Ndiaye, qui est le président du comité olympique, mais également au nom de M. Ibrahim Awad, qui est le coordinateur général des Jeux olympiques de la jeunesse. Le Sénégal a la chance d'abriter au nom de l'Afrique les premiers Jeux de la jeunesse en Afrique. C'est une chance que nous devons saisir. Et j'appelle tous, les uns et les autres, à en faire leur problème, à nous appuyer, parce qu'on ne réussira rien sans le peuple sénégalais. Tenak, Yanbi, Reina, Yanbi, Disna. Merci, M. Agne, pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Nous avons maintenant le privilège d'accueillir le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports. Sa présence parmi nous témoigne de l'attention particulière que le gouvernement du Sénégal accorde à la promotion d'une gouvernance sportive fondée sur l'éthique, la responsabilité, la transparence et l'excellence. Monsieur le représentant du ministre, votre participation constitue un encouragement fort aux initiatives qui contribuent à bâtir un sport plus crédible, plus responsable et durable. Je vous invite à prendre la parole. Merci. Je voudrais tout d'abord paraphraser Tonton qui a dit tout à l'heure que la thématique de ce matin est d'actualité. Oui, elle est d'actualité. Quand on parle d'éthique
dans la gouvernance. En tant que directeur des activités physiques et sportives, je pense que les éminentes personnalités qui sont devant moi peuvent témoigner du fait que cette thématique, elle est vraiment d'actualité. C'est pourquoi je voudrais tout d'abord féliciter la Fondation Kéba Mbaye d'avoir initié cette activité qui doit mobiliser également le mouvement sportif. L'ensemble des fédérations sportives doivent être aujourd'hui présentes ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais prononcer un discours au nom de Madame Clotilde Coly, qui s'est excusée et qui tenait à être présente aujourd'hui. Donc, au nom de Madame Clotilde Coly, je salue la présente et saluer le fait que vous êtes aujourd'hui une dame, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait l'influence des dames dans le mouvement sportif, mais également en ce qui concerne toutes les questions relatives au développement, à la gouvernance du sport, notamment à la question de l'éthique. Madame la présidente de la Fondation Kéba Mbaye, monsieur le représentant du comité olympique et du COJOS, monsieur le directeur de la maison de la presse, le directeur général, mesdames et messieurs, chers panélistes, distingués invités, c'est un honneur et un réel motif de fierté que de prendre la parole aujourd'hui lors de ce panel consacré à l'éthique et à la gouvernance sportive en présence de cette auguste assemblée. En nous réunissant sous l'égide de la Fondation Kéba Mbaye, nous ne faisons pas seulement acte de mémoire, nous réaffirmons notre attachement indéfectible aux valeurs cardinales qui a porté toute sa vie. L'intégrité, la rigueur et cette éthique de conviction qui doit guider toute action publique. Évoquer le juge Kéba Mbaye, c'est parler d'un magistrat d'exception, d'un serviteur de la justice et d'un bâtisseur du mouvement olympique mondial. En tant qu'artisan des premiers statuts du tribunal arbitral du sport, il a fait de l'éthique le socle de la dignité sportive. Il nous a légué une boussole précieuse, nous rappelant que dans les sports, où la passion peut parfois occulter la raison, la gouvernance n'est jamais une contrainte, mais la condition première de notre crédibilité. Mesdames et messieurs, le thème de nos échanges est stratégique. Le sport ne peut plus être réduit à la seule quête de médailles. Sa vitalité dépend avant tout de la solidité de nos institutions. Je le dis avec force, l'éthique est le cœur battant de la performance. Une fédération performante est une fédération dont la gouvernance est irréprochable, transparente et respectueuse des textes. Sous l'impulsion de l'excellence, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et en droite ligne avec la vision Sénégal 2050, le ministère des Sports porte une politique de modernisation ancrée dans les principes du Djoub Djoubol Djoubanti. Notre nouveau code du sport en est l'expression tangible. Il impose des standards stricts de redevabilité. Cependant, une loi ne prend vie que par son application. À ce titre, la finalisation de ces décrets d'application est la priorité absolue du département en charge des sports pour sécuriser notre mouvement sportif et protéger nos athlètes. À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, cette exigence devient impérieuse. Ces Jeux ne sont pas qu'un événement, ils sont une vitrine qui nous oblige à démontrer que notre excellence sportive s'adosse à une excellence morale sans faille.
distingués invités, pour guider nos pas, je souhaite convoquer une fois encore la pensée du juge Kéba Mbaye dans sa leçon inaugurale à l'UCAD en 2025. Il nous alertait sur les ravages de la combine et de la magouille et nous traçait 3 remèdes que nous faisons nôtres. Je répète, il nous alertait sur les ravages de la combine et de la magouille en nous traçant 3 remèdes que nous faisons nôtres. Premièrement, ériger les règles éthiques en obligation. Subordonner la loi aux impératifs éthiques. Deuxièmement, légiférer pour imposer à chaque acteur la rigueur dans le comportement. Cela veut dire tout simplement, il est bien d'avancer, d'énoncer les principes relatifs à l'éthique, mais il est aussi bien de pouvoir légiférer sur la question de l'éthique, d'avoir des piliers sur lesquels nous allons nous appuyer afin de pouvoir promouvoir l'éthique partout, notamment dans le domaine du sport. Alors, s'inspirer de cet homme de bien, c'est refuser un monde guidé par le seul intérêt personnel. Je pense que Madame la présidente de la Fondation l'a dit tout à l'heure en parlant de l'intérêt général. C'est comprendre que le gouvernant est un serviteur et que les sportifs, comme l'administrateur, portent une part de l'honneur de la nation. Nous avons au Sénégal ce socle moral transmis par nos anciens, figures religieuses et spirituelles, qui nous rappellent sans cesse que le bien n'est pas une option, mais une exigence. En paraphrasant le parrain de cette fondation, je vous lance cet appel, particulièrement à nos chers acteurs du mouvement sportif. Il faut que triomphe l'éthique au Sénégal. Le mouvement sportif doit être, plus que jamais, le fer de lance de cette exemplarité. Pour terminer mon propos, au nom de Madame le ministre, j'attache un grand intérêt à vos réflexions qui vont nourrir les réformes que nous déployons. Ensemble, bâtissons un sport sénégalais fort, intègre et performant, digne de la grandeur de notre nation. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, pour votre intervention et pour les orientations que vous venez de nous partager. Nous allons maintenant procéder à la photo de famille avant de passer à notre panel. J'invite les panélistes à nous rejoindre pour la photo de famille. Ils peuvent se mettre derrière les fauteuils des officiels.